pu remarquer que la cire est blanche, comme mes cheveux. L'année dernière, Christian m'a ouvert ses portes. À la retraite depuis 7 ans, il s'est consacré à sa passion, l'apiculture. Pour lui, vous allez le comprendre, il n'est pas question de gagner de l'argent en travaillant auprès des abeilles. Son miel est d'ailleurs réservé à son cercle amical et familial. Ce qui anime Christian, c'est de vivre au contact de ce qu'il appelle ses petites chéries et de partager cet amour pour la nature. Je vous partage notre rencontre. Alors, le déclic, en fait, c'est la rencontre avec une personne. Avec une personne qui fait partie d'une association où il y a un rucher pédagogique. En entendant une conversation sur les abeilles, ça m'a intéressé. Voilà. Et donc j'ai pris contact avec cette personne et je me suis engagé. J'ai fait une formation parce que c'est de l'élevage et on ne s'aventure pas comme ça dans l'élevage des abeilles sans connaître la façon dont on doit opérer justement avec elles. On apprend tous les jours avec les abeilles. Tout ça, ça dépend de la météo, ça dépend de l'environnement, ça dépend de la façon dont elles gèrent, elles aussi, leur vie. Christian pense toujours abeilles. Elles sont omniprésentes dans son quotidien. Derrière sa maison, il entrepose les ruches dont il ne se sert pas. Alors là, nous avons une ruche et une ruchette. Les abeilles, elles se posent ici, elles rentrent à l'intérieur. Le fait d'avoir une petite ouverture, c'est une ouverture qui est très basse, pour empêcher que les frelons rentrent à l'intérieur. Et là, nous avons l'intérieur de la ruche. Voici un cadre avec une amorce. Et voici un cadre, un rayon où les abeilles entreposent le miel. Donc l'apiculteur, lui, prend uniquement le miel qui est dans une housse. Et cette housse, elle se met, on met une grille à reine pour éviter que la reine monte pondre dans les hausses. Donc je le pose ici, comme ça. En bas, dans le couvain, la reine pond ses œufs et les abeilles, qui sont toutes à son service, s'en occupent. En haut, dans la hausse, les abeilles entreposent le miel qui sera ensuite prélevé par l'apiculteur. Dans mon laboratoire, alors je vais te montrer comment on désopercule un cadre, un rayon de miel. Le miel se trouve dans les alvéoles. Là, en fait, c'est un exemple, c'est un cadre qui est vide. Une fois qu'il est désoperculé, et je l'insère dans l'extracteur. Ensuite, je referme et je tourne la manivelle, comme ça. Et par la force centrifuge, le miel s'extrait des cadres, se projette sur les parois à l'intérieur de l'extracteur. Et ensuite, je récupère le miel en ouvrant le robinet. Je vous amène voir mes chéris, voilà, les petites abeilles. Il faut toujours être disponible pour les abeilles. En fait, c'est elles qui commandent. Si, admettons, il y a un problème sur le rucher, il faut intervenir tout de suite. Ça peut être un dimanche, ça peut être un samedi, ça peut être n'importe quand. Alors là, c'est une vareuse, parce que c'est la partie haute. Pendant que Christian prépare son enfumoir, Alors, il y a de la paille pour allumer, pour commencer. Et il y a aussi un carton boîte à œufs. j'ai mis ma plus belle tenue pour pouvoir l'accompagner. J'allume mon enfumoir avec de la sauge séchée, des aiguilles de pain. Voilà, ça fume bien, donc il est bien pris. Et je vais mettre de l'herbe fraîche. Pourquoi? C'est simplement que j'ai pas du tout envie de brûler les ailes des abeilles avec une fumée chaude. Donc en fait, ça va refroidir la fumée. J'aurai une fumée froide. Une fumée qui calme les abeilles et permet ainsi à Christian de vérifier l'intérieur de ses ruches. En fait, je vais enfumer par la porte d'entrée. C'est-à-dire que les gardiennes, je vais les prévenir que je vais les calmer. Alors on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas grand monde. Donc s'il n'y a pas grand monde, on va regarder
le développement du couvain. Là, on a du miel. Voilà. Un miel operculé. Et celui-ci, là, autour, n'est pas operculé encore. Là, tu vois, celui-ci est complètement vide. Donc, il y a encore... elles peuvent encore stocker du miel. Christian s'est engagé pour transmettre son savoir et sa passion. En s'occupant des ruches d'un collège, il met notamment en avant la protection de l'environnement. Nous allons au collège Edgar Quinet. C'est un projet qui a été financé par le département en lien avec la Fédération apicole en Charente-Maritime pour les connaissances. Et j'ai été joint justement par la fédération pour devenir l'apiculteur référent du collège. Tu te fais piquer souvent ? Oui, 39 piqûres le maximum. Non. Dans une année. Ah ouais, quand Enfin même. pour moi, ce qui me concerne. La particularité de l'abeille, quand elle pique, elle laisse son dard et elle va mourir après. Alors qu'une guêpe va piquer plusieurs fois et injecter plusieurs fois son venin. Il faut retirer le dard après. Alors pour le retirer, il ne faut pas le retirer n'importe comment. Si vous le retirez avec la main, vous allez appuyer sur la poche et vous allez finir d'injecter le venin qu'il y a dans cette petite poche à l'extrémité du dard. On le fait avec une pince épilée ou alors une lame de couteau à poser sur la peau et à glisser dans l'angle le plus restreint du dard. Pour les élèves, pas de panique, la zone est complètement sécurisée. On peut s'approcher puisque les abeilles, quand elles partent de la piste d'envol, vont monter au-dessus de 2 mètres pour pouvoir aller dans la nature. Et nous, autour, on est protégés. On ouvre la ruche, on leur explique la vie de l'abeille à l'intérieur de la ruche. Ensuite, à la période, on fait la récolte. Là aussi, on fait la récolte dans l'enceinte du collège, dans le laboratoire alimentaire. Et puis tout ça en présence des élèves et puis des professeurs. Alors le miel qu'on fait dans les cuisines au collège est réservé pour le collège. Donc après, ils en font ce qu'ils veulent. Un partage autour de la nature important aux yeux de Christian. En éduquant les jeunes sur l'importance des abeilles dans notre écosystème, on peut alors s'autoriser à rêver d'un monde meilleur pour demain. Where do you go when the lights